Shalom, 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 shalom. À l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. C'est pas plusieurs conseillers que le trône s'affermit. Je vais donner une prophétie sur le président Joseph Kabila. Et je veux m'adresser spécialement au président Félix du Congo. Écoutez très bien. Dites au président Joseph Kabila de jouer la diplomatie de l'Éternel, d'avoir la crainte de l'Éternel et de ne pas s'impliquer ni d'Adam ni d'Ève dans la division du Congo. Le Congo est pour les Congolais et les Congolais ont besoin de la paix. Et plusieurs personnes meurent chaque jour. Et le Seigneur dit que le jugement du Seigneur va descendre. Le jugement du Seigneur va descendre. Et avant que le jugement ne descende, le Seigneur informe d'abord. Et dit au président Joseph Kabila de ne pas s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la division du Congo. Et j'aimerais dire au président Félix, le trône s'affermisse avec de rigueur. Les enfants de Dieu croient que il faut gérer ce monde avec l'Esprit de Dieu. On ne gère pas ce monde avec l'Esprit de Dieu. On gère ce monde avec l'Esprit de ce monde. Lorsque vous êtes sur le trône et quelqu'un veut détruire votre règne, prenez la personne, emprisonnez la personne. Les gens vont crier, ils vont se calmer. Prenez la personne. Vous voyez, dans le monde, quand vous voyez les chrétiens sont au pouvoir, ils gèrent le trône avec beaucoup de lassitude. Ils manquent de fermeté. Nous avons eu le cas de mon ancien président au Bénin. Le président Yaïbouni était très bien, mais il lui manquait de fermeté. Quand le président Talon est venu, le président Talon a montré au président Yaïbouni qu'on gère le trône avec fermeté. Sans fermeté, les gens vont te renverser. Le trône serait dans tes mains, mais tranché et partagé. Donc dites au président Félix du Congo que le Seigneur dit, j'ai le pouvoir avec fermeté. C'est vrai que la situation est complexe, mais tous ceux qui sont impliqués ou tous ceux qui peuvent renforcer la guerre ou la division, prends-les et mets-les sous surveillance. Enferme-les en prison. Donc, dites au président Joseph Kabila de ne pas s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la guerre, dans la division du Congo, mais de contribuer à la paix. Sinon, le jugement va descendre. Et ce jugement serait terrible. Ce serait la prison. J'aimerais encore prier pour le Congo. Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui sont impliqués dans la division, dans les guerres au Congo, Seigneur, expose-les. Expose-les. Et que les ressources qu'ils sont en train d'utiliser pour financer la guerre, que ces ressources maintenant soient détruites au nom de Jésus. Nous rétablissons la paix au Congo. Nous rétablissons la paix. Quand j'étais en train de prier maintenant, j'ai vu beaucoup d'autorités qui sont indirectement connectées même au pouvoir en place, mais qui ont porté des masques. Ils ont porté des masques. J'ai vu plus de 16 personnes qui ont porté des masques. Cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont impliqués dans ce qui se passe dans la division, mais ils sont connectés au pouvoir en place. Mais ils sont des traîtres. Que leur masque tombe et que leur identité soit exposée. En quelques jours, vous allez entendre que les identités de ces gens sont exposées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez demander une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.